Eh ben bonjour, comment ça va? Ça va, toi? Ça va, ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Je t'ai rencontré à Paris Mhm. pour la première fois. C'est vrai, avec Pierre-Luc. Ouais. Tu reviens d'une sacrée aventure. Oui, très intense. Alors peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, et tralala, et pourquoi tu es là aujourd'hui? Ouais, pourquoi je suis ici dans mon salon, tu sais. Benjamin, j'ai 31 ans et je suis agent de bar. Ça fait 11 ans que je suis agent de bar. Oh bah tabarnak. 11 ans? ans? Oui, déjà. J'avais 18 ans quand j'ai commencé. Trop bien. Et ouais, fait que ça fait vraiment longtemps que je fais ça. Puis j'habite dans le village de Montréal depuis que j'ai comme 20 12 ans. ans. Oh, 12 ans. J'ai déménagé ici à 17 ans. Fait que ça fait vraiment longtemps que je suis à Montréal. Là. Ouais. Je suis parti de ma petite ville de Otterburn Park. J'ai fait mon coming out à mon bal de finissant, puis le lendemain, je déménageais ici. Tu sais, c'est comme un petit village, j'ai juste indépendant. Puis à la Cabosse d'Or, c'est une chocolaterie. Et que c'est bon, ça. C'est quoi le nom déjà, tu m'as La dit? Cabosse d'Or. Non, la ville. Ah, la ville. Je peux parler de la Cabosse d'Or. Je connais pas. Otterburn Park. Ok. Le parc de l'outre brûlé. Je connais pas du tout. En français. Okay. Non, mais c'est comme une ville anglophone, mais comme une partie anglophone, mais ouais, je viens clairement pas de là. Mais... le petit gay de province qui vient dans la oui. grande ville. Mais je vais dans ma famille à toutes les semaines. Je prends l'autobus parce que j'ai pas de voiture, puis je vais à toutes les semaines, on fait un gros souper de famille. On est comme 10. Ah ouais? Ouais, les voisins, mes nièces, tout le monde. Trop bien. Ouais, non, c'est vraiment le fun. Tu sais, comme mon père, c'est un chasseur, tu sais, les têtes de chevreuil, c'est mûr. Tu sais, comme, j'ai vraiment pas l'air de ça. C'est ça qui était le fun à Survivor, c'est que j'ai comme un profil, je sais faire beaucoup de choses, mais que les gens s'attendraient pas. J'ai fait des contrats aussi, tout un été, j'ai posé des revêtements de piscine en caoutchouc, époxy. Ouais. Non, je suis vraiment manuel. Tu sais, quand mes amis ont besoin de faire des travaux, puis tout ça chez eux, genre poser des cadres, des lumières, c'est souvent moi qui appelle. Tu sais, les gens, ils doivent se dire, oh, un gay, il doit mettre des talons et aller boire des shooters dans les bars. Mais je peux faire ça aussi. Je peux aussi faire ça. Mais non, moi, je sais construire des trucs, les gars. Je fais tout. À mon bal de finissant, puis le lendemain, je déménageais ici. Un enfant du village. Ouais, pour vrai, j'ai connu, oui. T'as dû voir l'évolution, les changements, les sorties. L'évolution, la dégringolade, on peut donner plusieurs termes. C'était mieux avant. Ouais, ben j'ai connu le OG village, là, je pense. L'époque 2014-2018, c'était quand même vachement bien. Les gens allaient clubber, là. Ils allaient pas juste se tenir debout dans un bar avec trop de monde, là. Non, les gens allaient danser, le Apollon. Et là, s'il y avait des caméras là-dedans qui m'auraient filmé, j'aurais pu me faire blackmail. Et alors du coup, tu te retrouves dans l'émission de Fugue parce que tu as participé à la saison 4 de Survivor Québec. Ouais, voilà. Et alors, comment c'était? C'était incroyable. Très demandant. Beaucoup de préparation. Mais c'était vraiment exceptionnel. Ça faisait 4 ans que j'appliquais. J'ai pas appliqué à aucune autre télé-réalité. Je voulais vraiment faire Survivor. Je me suis dit que c'était la plus difficile à faire. Ah, c'est pour ça? Ouais. Parce que j'allais te dire, pourquoi t'as voulu faire Survivor Québec, surtout depuis 4 ans? Genre, qu'est-ce qui te donnait vraiment envie de participer à ça? C'est parce que juste c'était dur ou parce que t'avais une vibe que tu voulais essayer, genre? Je voulais essayer ça. Tu sais, je fais pas de camping. Fait que, tu sais, de me ramasser sur une île. Tu sais, comme, là, je le ferais pas gratuitement, faire du camping, mais pour 100 000 je me dis, je vais m'essayer. C'est quand même un peu plus poussé que le camping, là, si je peux me permettre. Oui, c'est plus poussé que le camping. Mais je suis dans les extrêmes, moi. Moi, c'est tout ou rien, tu sais. Fait que là, Survivor, je me disais, ça va être tout, tu sais. Puis de challenger dans les jeux aussi, tu sais, je regardais Survivor, je me disais, j'aimerais ça faire les jeux, tu sais. Je m'ennuyais quasiment à le regarder, genre, je veux pas être... Mais je veux pas trop spoiler ma future carrière. Non, mais comme, tu sais, j'avais le goût de le faire, pas juste de le regarder, tu sais. D'être dans les jeux, tu sais, ça a vraiment l'air facile à la télé, mais je peux vous dire qu'en vrai, quand t'as faim, je blackais out pendant les jeux complètement. Je me rappelais de rien. En plus, c'est assez intense. J'ai vu quelques épisodes avec certains jeux. Rien que celui du début, déjà, vous avez une cage à porter et tout ça. C'est tellement lourd, la cage, là. C'est indescriptible. Waouh. Indescriptible. Ça me rappelait tous les déménagements que j'ai fait le 1er juillet avec mes amis, là. Le fameux. Ouais, où t'es comme juste 2 gars, finalement, puis c'est juste toi qui fais le déménagement, là, tu sais. Tu t'es préparé comment, Survivor? Ah, j'ai fait des déménagements avec mes amis, c'est bon. 1er juillet. Aidez vos amis. Et du coup, comment ça se passe, le casting pour cette émission-là? Vu que ça fait 4 fois que tu le fais, par exemple. Comment ça se passe? Ben t'appliques, là, genre, puis tu t'envoies une vidéo d'audition. Après ça, ben t'as une interview en vrai. Je peux pas trop en parler. Ok, c'est un peu Faut garder ça un peu secret, mystérieux. Mais j'ai mis ma vidéo d'audition en ligne. Fait que les gens peuvent voir de quoi ça a l'air une vidéo d'audition. Je vous la mets now! Pas vrai, vous allez être tanné de me voir. Vous allez avoir un déjà vu parce que c'est la 4e fois que j'applique. Donc, j'ai 30 ans maintenant. Je suis encore originaire d'Otterburn Park. J'habite à Montréal, dans le village de Montréal.
Je suis agent de bord, ça n'a pas changé, sauf que là, ça fait 11 ans que je fais la job. Ça me donne beaucoup de skills où je suis capable de travailler avec plein de gens différents. Je me pogne avec eux autres quand même, mais je suis capable de travailler avec plein de gens différents, dans des heures différentes, je mange pas les mêmes heures. C'est juste, je pense que j'ai vraiment toutes les skills, encore une fois, pour faire Survivor. Du coup, à part le déménagement, comment tu t'es vraiment préparé psychologiquement? Parce que j'imagine que quand tu te retrouves sur une île où tu sais que tu vas devoir avoir des épreuves qui sont physiques, mais aussi que tu vas avoir du manque de nourriture, donc gérer la faim, comment tu te prépares vraiment psychologiquement et physiquement à ça? Ben, je me suis dit que j'allais essayer des jeûnes, mais j'ai pas été capable, donc je me suis dit on va garder ça pour là-bas. Ensuite, j'ai appris comment préparer un poisson complet. Ah, ok. J'ai été à la poissonnerie à côté. C'est vraiment désagréable de faire ça en tout cas. J'imagine. Je continue à l'acheter à l'épicerie. Ouais, c'était un échec. Je pratiquais à faire les nœuds sur mes pattes de table ici. Tu sais, en écoutant des films, je pratiquais des différents nœuds qui faisaient différentes affaires. Je savais juste comment attacher mes souliers. Fait que tu sais, Ok, on part j'avais de besoin, loin. j'avais besoin d'une petite étape de plus. Les cours de natation, ça a été vraiment... Ouais, je pensais que j'avais nagé. Et en fait, Puis pas tant que ça. tu sais. finalement, je flottais. J'étais capable. Moi, je nage dans un spa. Tu sais, Ok, je suis assis, on gère les bulles, la température. Tu sais, ça, c'est mon genre de nage. Mais là, de vraiment nager, c'est surtout avoir les techniques de respiration. Tu sais, si t'as pas ces trucs-là, tu vas vraiment t'essouffler puis t'épuiser vite. Fait que Non, des l'endurance. apprendre. Avec l'endurance, tout ça. Ouais, ça a Aussi. vraiment été l'idéal. Puis j'ai trouvé mon prof de natation sur Grindr. Ah bah, ah bah tiens, c'est parfait. Voilà. On vous met le numéro juste en bas. Le profil Grindr. Maintenant. Et comment c'était l'ambiance avec les autres participants? Est-ce que vous vous êtes rencontrés avant? Vous vous êtes découverts sur l'île? Pas du tout. Non. Tu sais, tu vas là en silence complet, puis c'est quand t'arrives sur ton île, ils sont comme, vous pouvez parler maintenant. Là, on était comme, wow, ok. Ils vous font pas un escape game là pour vous Pas apprendre à du être en tout. équipe et tout? Non? Non, puis ils savent qu'est-ce qu'ils font avec le casting pour nous mettre en équipe, pour savoir. Parce qu'en audition, ils demandent là, avec qui tu t'entendrais moins bien, tu penses, puis ils m'ont tous mis avec ces gens-là. Nickel! Ouais, ils savent Ah, qu'est-ce qu'ils font. c'est- Mais ils étaient allés me voir. Mais tu sais, la saison 4, j'ai été avec une attitude à mon audition comme. J'étais comme un peu blasé. Ah ok, genre, je suis là, mais... Ces gars-là, je sais pas ce que vous voulez d'autre, là. Je vous dis la même affaire chaque année, là. Fait que là, j'ai dit, venez me voir, venez chez nous, on va faire un barbecue cet été. Mais vous avez pas besoin de m'inviter ici. On va se revoir. Mais on va faire un barbecue, je suis tanné de venir ici. Ouais. Je sais que vous pensez à moi quand vous couchez le soir. Pourquoi vous me prenez pas? C'était quand oui, Benjamin, on pense à toi quand on se couche. Et tu me disais que dans les saisons précédentes, il y avait eu des personnes queer, des personnes lesbiennes, gays, Ouais. etc. Et cette année, vous étiez plusieurs? Ou il y avait Ouais. que toi qui représentais? Non, on a 2 personnes lesbiennes. On a un homme trans. Ça, c'est une première à Survivor. Incroyable, Alex. Et moi, gay. Ah oui, c'est vrai, il y a toi aussi. Mais je suis le premier comme gay du village, là, tu sais, qui prennent un Survivor. Tu sais, souvent, c'est comme des gays de région, tu sais. Ouais, ou des gens qui se cachent un peu. Ouais, c'est ça, mais moi, il Voilà. n'y avait rien de caché. Ouais, vous allez tout Vous savoir. avez tout vu! Et comment ça a marché ta stratégie pendant les jeux? Parce que j'ai vu que il y a un côté équipe, mais il y a aussi un côté qui est un peu chacun pour soi. Parce que j'imagine que le gain que vous avez à la fin, vous devez créer une stratégie pour gagner quoi qu'il arrive. Ouais, Du coup, exactement. comment tu as créé un peu ta stratégie? Ben, au début, c'est vraiment juste en équipe. C'est à la fusion où je me suis pas rendu que là, ça devient vraiment un jeu individuel. C'est sûr que si je me rendais là, j'allais être indestructible. Parce que je suis plus quelqu'un qui fait mes choses seul. Tu sais, même mes sports que je fais, c'est comme des sports individuels. Mais je me suis pas rendu là. Mais c'est sûr qu'au début, c'était difficile, les jeux d'équipe. Tu sais, tu te dis, s'il y a quelqu'un qui traîne la patte, on traîne toute la patte. Tu sais, on était attachés la plupart des jeux ensemble. Là, tu sais. Ouais, j'ai vu. Fait que là, c'était comme, bon, comment on s'en sort? Mais ça a bien été, tu sais, il faut faire confiance à l'équipe. Mais j'ai tendance à vouloir tout faire moi-même, tu sais. Fait que, ouais. T'as quand même tissé des liens avec certains membres de l'équipe dans les jeux, dans ton équipe? De mon équipe à Ouais. moi, ben oui, mais c'est sûr là, que ça rapproche. Là, tu sais, tu dors ensemble à Belle Étoile, tu te réveilles la nuit quand tu fais de l'insomnie, tu vas sur la plage, tu parles. Tu sais. Il y a beaucoup de moments où tu sais, le feu le soir. Tu sais, on a beaucoup de temps pour nous aussi entre les jeux. Fait que c'est sûr que ça rapproche. Puis de vivre quelque chose comme ça, on est tous inconfortables, on est tous dans un environnement qu'on n'est pas habitué, puis c'est vraiment stressant. Puis c'est pas juste un jeu physique, c'est un jeu psychologique, tu sais. Fait que tu sais Beaucoup, jamais quand tu vas te faire sortir. Moi, je savais pas du tout quand je me suis fait sortir. Grande surprise. Parce que toi, t'as fait combien d'émissions du coup? Parce que j'ai pas tout regardé J'ai fait malheureusement. 10 épisodes. Ah quand même, ok. Ah, Ouais. t'es allé quand même assez loin en fait. Ouais, mais j'étais là-bas 8 jours. Et alors ça fait comment de se voir à la télé? Est-ce que tu t'es regardé? Ben oui, non, mais je regardais les épisodes. Là, Ah, tu sais, ouais. Le monde me demandait, je suis comme comment? J'ai l'air moi-même. Ah ouais, vraiment. Quand je t'ai vu, tu sais, je regardais ça avec un ami, puis il me fait « Ah mais je le connais, c'est un ami de Pierre-Luc.
Ah, bah dis donc, bon caractère, tu sais, genre, t'avais une vibe, je trouve, une attitude qui était cool, tu sais, ça rendait l'émission un peu plus joyeuse, tu sais, genre, je trouve que tu mettais une bonne attitude dans le groupe, c'était cool de te voir. Ouais. Mais je suis comme ça en général, tu sais, les Ben gens oui. qui me connaissent sont comme c'était toi, là, tu sais, t'as été très authentique. Puis ça faisait partie de... Moi, je voulais donner mon maximum, être authentique, puis avoir du fun. Bah ouais. Fait que je me répétais ça, tu sais, avant les jeux, quand je stressais vraiment, là, tu sais, j'étais comme, je me répétais ça, tu sais, c'est un jeu, t'es ici pour t'amuser, tu sais, donne ton 100%. Puis je voulais vraiment que ça apparaisse justement cette authenticité-là. C'est sûr que c'est coupé beaucoup, là. Fait que c'est sûr que quand je fais une joke sarcastique, par ça, je fais mon rire de sorcière après. S'ils coupent mon rire à chaque fois, Ouais. ça a juste l'air très sarcastique, Ouais, tu sais. non. Mais ouais, je suis content, je trouve que je parle bien, je suis drôle, j'ai de la répartie aussi. Les confessionnaux, c'est ce que j'aime le plus. Oui, j'ai remarqué ça. Ouais, je le dis à la production, je dis moi j'aime ça être ici. Moi, Puis je suis- comme ça moi, je paraît suis bien, là. ça paraît quasiment pas Benjamin comme ça être ici. C'est ça qu'il me disait. Ouais. Une journée lambda, ça se passe comment? Ben on avait comme notre routine là, tu sais, on se levait quasiment quand le soleil se levait. On mangeait, après ça, ben une journée de congé, une journée de jeu. Une journée de... Bah, les deux. Une Ben, journée de après jeu, ça- peut-être? Ouais, ben après ça on allait au jeu. Ouais. On revenait sur l'île, puis après ça, ben, tu sais, on parlait, on faisait nos affaires, on faisait notre lavage, on allait se baigner, là, tu sais, t'es sale, là, c'est notre douche, là, parce qu'on n'a pas de douche. Hein, parce Dans qu'on le allait mer? dans la mer. Oh, wow. Ouais, il n'y a pas de douche. Ah mon dieu. Pas de déodorant, t'as pas de brosse à dents, tu sais, comme, faut vraiment que t'aies une routine. Il n'y a pas de brosse à dents. Vous Non. faisiez comment? On prenait le charbon du Ah, feu. ok. Ouais, ah quand ouais? il était froid, idéalement. Puis, ouais, on se brossait dans mais pour vrai, ça va? sentait propre, là, tu sais, ça faisait propre. Ok. Puis tu peux pas vraiment te puer de la bouche parce que tu manges rien. C'est vrai. Voilà. Bah, tu manges pas du coup. Tu manges pas, donc ça va pour ça. Et donc après, vous revenez des jeux, vous avez votre routine. Et quand c'était les journées sans jeu, les journées plus chill, du coup, c'était... vous vous occupiez comment? Genre, c'était vous alliez trouver de la bouffe? Vous Ouais, faisiez bon, on quoi? changeait du bois, tu sais, on avançait sur le camp, l'abri, tout ça. On pratiquait des jeux aussi. Mais il faut vraiment garder notre énergie parce que quand tu manges pas, tu sais, déjà là, le 3e jour, on se levait, on était étourdis, tu sais, comme on ressentait déjà les effets de la faim. Puis il nous disait, il faut garder votre énergie, il n'y a pas d'entraînement comme physique, il n'y a pas de courir sur la plage, tu sais, comme vous voulez garder ça pour les jeux. Puis ça fait beaucoup de sens. Ok. On le ressentait vraiment. L'étourdissement, c'était vraiment impressionnant. Ouais, ça doit faire bizarre. Mais surtout même dans notre époque, tu sais, on n'a pas l'habitude de manquer de nourriture. Puis tu sais. moi, je mange, là. Ouais, donc d'être confronté à ça, tu sais, Oui. ça doit être bizarre. Je mange pour 10 personnes. Mes amis sont impressionnés. J'ai un métabolisme très rapide. Chanceux. Oui. Enfin, moi aussi d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce qu'on bouffe? Mais on grossit pas. Oh my god, je mange tellement. Et du coup, c'est quoi le meilleur souvenir que t'en gardes? Et attention après, le plus mauvais souvenir que t'en gardes. Ouh! Et le meilleur souvenir, je dirais que c'est vraiment être avec l'équipe, tu sais, comme sur l'île, de se lever la nuit, puis d'aller parler, de regarder les étoiles. Là, Puis il y avait un phénomène dans l'eau, là, c'est comme des planctons qui illuminent quand tu bouges, mais comme Avatar. Là, tu sais, Ah ouais? Ouais, ça devient comme vert fluo. Vous allez voir en ligne, j'ai toujours voulu le voir, Ouais. mais ça se passait pendant qu'on était là. Fait que le soir, je marchais sur la plage, puis mes pas illuminaient, puis dans l'eau, on bougeait l'eau, puis c'était vraiment... Ça doit être fou. Ouais, c'était vraiment le fun. Fait que, tu sais, ces moments-là, ensemble, le feu le soir, les étoiles, il y avait vraiment quelque chose de spécial. La petite bière. Ouais, parce que c'est sur une île en nulle part, là. Ouais, la bière. Ah oui. Ah, Non, il n'y avait rien de ça. pas de l'eau. shooter? Rien. Ah, rien du tout. Parce qu'il y en a pire tellement. Ouais, non, vrai, j'ai vraiment tout aimé de mon expérience, qui fut Ouais. courte. C'est quand je suis allé dans la maison des évincés après, puis il n'y avait pas d'eau chaude. Ah, tu peux même pas te détendre après avec une Écoute, douche chaude. j'avais tellement hâte. Pas d'eau chaude. Mais froide, là. C'était le soir, là. Froide. Ah, Ça, je vais m'en rappeler longtemps. Vraiment désagréable. l'angoisse. Du coup, en tant que personne queer, gay, Ouais. qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aimerait lui aussi participer à Survivor? Ben, de le faire. Applique. Ben, fais-le, là! Applique, gêne-toi pas. Je pense qu'au Québec, tu sais, il y a énormément de diversité de plus en plus dans tout ce qui est télévision, etc. Fait que, tu sais, le truc, c'est vraiment d'être soi-même, tu sais, parce que ça paraît quand les gens essayent de De le cacher ou le de jouer un cacher jeu? ou de jouer un jeu. Fait que, tu sais, d'être soi-même. Fait que si t'es prêt à dire, je suis certain qu'il y en a qui le font puis qui ne mentionnent pas non plus. Tu sais, j'ai mentionné les personnes LGBT, mais il y en a peut-être plus. Puis, tu sais, Tu le savais pas? ouais, que je sais pas. Puis, j'ai pas rencontré tout le monde non plus, hein. Fait que, tu sais, je sais pas. Ouais, surtout tout. même ceux des autres équipes, finalement, vous les voyez que pendant les jeux. Exactement. De ce que j'entends dire, c'est ça, mais sinon, entraînez-vous, c'est un beau.
c'est beau la préparation, même juste pour se rendre. Tu sais, c'est une belle motivation de se dire, je vais faire un jeu comme ça. Tu sais, d'aller au gym, de se préparer, puis d'arriver là, puis d'être prêt. Puis je me sentais prêt, puis confiant, tu sais. Fait que c'est pour ça que je me suis vraiment amusé parce que j'étais comme, je suis ici pour gagner, puis j'ai tout ce qu'il faut, donc... Est-ce que tu le referais? Oui, je le referais. Ouais. All Stars. Ah, dans les All-Stars. Ils font ça au Québec? Ils font des... C'est pas fait encore. Ah. Mais si jamais il y en a un, je le prétends. Est-ce que c'est secret que tu vas participer à Survivor ou t'as le droit de le dire à tes amis et tout? Donc comment t'as caché ça? Du tout. J'avais le droit de le dire à une personne, tu sais, qui allait s'occuper de mon appartement, là, parce que tu sais, je fais pas juste disparaître. Mais dès que t'es dans la chambre d'hôtel, tu sais, que tu t'en vas vers l'aventure, c'est là qu'ils sortent les profils des joueurs. Donc là, les gens sont comme, ah, ok, il s'en va faire Survivor. C'est pour ça qu'il est pas là. Voilà, mais de demander les congés, tu sais, c'est quand même. Ouais, comment compliqué. tu gères ça justement, le travail et tout, quand tu dois partir pendant un mois? Ben, ça dépend des jobs qu'on a, là. Ouais. Mais moi, comme agent bar, ça s'est bien fait, surprenamment. Mais merci. Ok, vas-y, pars! Vas-y, pars! Ouais, mais non, ça s'est vraiment fait facilement d'avoir mes congés puis de partir pour ça. C'est sûr que c'est une saison pour nous, l'hiver, qui est moins occupée comme agent bar. Fait que ça aide beaucoup. Mais ouais, s'il y a d'autres télé-réalités qui sont prêtes... Moi, j'y vais. Ben, si ça va avec moi, je ferais pas des affaires de dating, là, tu sais. Non, non, je te vois pas trop là-dedans. Ben non, mais surtout chez les gars, on se connaît déjà tous. Ouais, c'est ça, on s'est déjà tous fait. Moi, j'ai déjà daté tout le monde ici. C'est vraiment le fun comme show. Je vous mets son body count juste ici. Non! Please! Bah du coup, merci. C'était super intéressant d'en apprendre un peu plus sur cette émission. Puis en plus, c'est un de mes amis qui en fait partie, donc c'était trop bien. Oui, tant mieux. Puis, on en fera d'autres. Ben, la j'espère. prochaine, pour les All Stars. Pour les All Stars. On te souhaite ça du coup. Merci! Bisous!